Comment je prononce ton prénom, Jonathan? Alors, en fait, mes amis, c'est bizarre, mais ils m'appellent vraiment Momfine maintenant. Donc, Et tes amis t'appellent Momfine? En fait, tout le monde connaît un Jonathan. Donc, à chaque fois, avant, c'était John le Mexicain et maintenant, c'est Momfine. Donc, voilà. Moi, c'est Laetitia. Et lui, c'est Momfine. Et il a 376 000 abonnés à l'heure qu'il est. Son truc à Jonathan, c'est parcourir le monde et se prendre en photo avec un panneau qui dit « Maman, je vais bien ». Quand on l'a rencontré, on s'attendait à le voir débarquer avec son grand sourire, genre pur produit d'Instagram. Sauf que ce jour-là, il était pas si fine, un peu crevé, un peu timide. Et finalement, comme presque à chaque fois, on s'est dit qu'on pouvait pas se fier aux apparences. De la même manière, derrière ce projet de fils à maman globetrotter, se cache depuis le départ une vraie stratégie de com, du genre PowerPoint, mission, valeurs, tout ça. Réelle Vie, c'est le podcast qui interroge celles et ceux qui s'exposent tous les jours sur les réseaux sociaux et en font même parfois leur métier. Et ce mec-là, il nous a fait perdre tous nos repères. Et on sait plus trop à qui faire confiance depuis. Jonathan, John, bonjour. Enchanté, bonjour. Ça va? Ça va. T'es bien installé, bien assis? Très, très bien. Cool, on est trop content de t'avoir. Merci de me recevoir. Bon, alors on va commencer par toi. Donc, d'après ton Instagram, toi, tu vas super bien. Ça va, oui, ça va bien. C'est écrit partout. C'est écrit partout. Mais ta maman, elle va comment? Ma mère va bien. En ce moment, elle est au Mexique. Donc là, on a échangé. J'étais en Belgique, elle est au Mexique. Et voilà, donc je suis d'origine mexicaine, ma famille est là-bas. Et elle part souvent là-bas quand il fait trop froid en Belgique. Pour elle, ça, c'est trop froid. Oui, pour moi aussi, c'est trop froid. Je veux bien aller avec ta mère la prochaine fois, si jamais. Et c'est quoi le dernier message que tu as envoyé à ta mère? Alors, elle s'est fait mordre par un chien. Je lui ai dit, c'est pas une blague, donc je lui ai dit que j'espère que ça allait aller, qu'elle me tienne au courant. D'accord. Donc, c'est voilà. un petit peu plus funky que les derniers messages que j'ai envoyés à ma mère. Donc oui, voilà. C'est super rare, je tiens à le dire. C'est pas tout le temps au Mexique qu'on se fait mordre par un chien, mais voilà, c'est ce qui lui est arrivé. Dans ton Instagram, il y a une vidéo super émotionnante où tu surprends ta mère le jour de Noël. Oui. En revenant la voir. Mm-hmm. Est-ce que ça la dérange, elle, d'apparaître sur ton compte? Non, je pense que ma mère aimerait être plus présente sur mon compte. C'est plus mon père, donc je respecte par exemple le fait que mon père n'a pas envie d'avoir sa vie étalée en public. Mais ma mère est très mexicaine, voilà. Vous l'avez vu, elle pleure, elle chante, elle crie, elle fait un petit peu de tout en général. Donc non, il n'y a aucun problème par rapport à ma mère. Et ta mère, elle comprend quoi de l'Instagame? Alors rien du tout. Parfois, alors qu'elle n'a pas de compte Instagram, elle dit je suis la maman de Momfine. Elle pense que ça va faire quelque chose, mais je lui dis mais non, ça fait rien du tout. Donc ma mère, au départ, elle comprenait pas très bien. Elle voulait pas que je fasse ça, en fait, à la base. Parce que j'avais un bon boulot et que voilà, elle me disait écoute, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas faire des photos sur Internet, c'est n'importe quoi. Et puis au final, maintenant, elle en est fière, donc ça change un petit peu. Tu lui apprends pas un peu Ah non, il faut surtout pas faire ça. J'ai peur de ce qu'elle pourrait mettre. Je veux pas lui montrer comment on publie, comment on fait quoi que ce soit. C'est très bien si elle regarde les photos. Ah ouais, voilà. Tu vas te retrouver avec des photos de toi quand tu étais petit, non, que tu voulais pas voir les dossiers, sortir. je peux pas. Il y a une vidéo aussi, donc cette vidéo ici où tu parles d'une collaboration que tu as avec une ligne aérienne. Oui. Donc il y a un avion sur lequel il est écrit Momfine. Oui. Donc c'est quand même un peu impressionnant. C'est vrai. C'est quoi ton signe du zodiaque en fait? Parce qu'on se dit que c'est un truc de lion, moi je crois. Ah non, c'est poisson. Ah, t'es poisson. C'est tellement pas un truc de poisson pourtant. C'est quoi tes limites en termes de merchandising? Parce qu'on fait quoi après un avion? Là, je suis en train de oui, je peux le dire. Je sais pas, j'ai signé une NDA, mais il y a des choses que je ne peux pas dire. Je suis en train de négocier avec, je ne peux pas dire qui, pour avoir le nom écrit sur un satellite qui partirait dans l'espace. Ok. Donc voilà, ça c'est bon. Maintenant, c'est une longue négociation. Et c'est des trucs techniques que j'imagine même pas sur combien de peinture est-ce qu'on doit mettre parce que le poids a une importance, etc., etc. Et quel type de peinture, bla 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 bla. Pour la j'imagine photo, c'est pas des questions que tu te poses tous les jours. Non, vraiment pas. Mais au final, il y a plein d'objectifs que j'ai encore et que j'aimerais bien faire. Mais la majorité, maintenant, c'est un peu changé. À la base, c'était pour le compte et je voulais poster et faire grandir le compte. Et là, maintenant, je pense que ça fait peut-être un mois que je n'ai pas posté et que j'ai envie de faire des choses un petit peu différentes, tout en utilisant le compte, mais plus de la même manière, plus comme avant. Est-ce que tu as déjà refusé d'aller à un endroit parce que tu t'es dit non, c'est pas assez Instagrammable? Non. Alors, au contraire,
Moi, les endroits où je rêve d'aller sont des endroits où il n'y a personne sur Instagram qui va. Donc moi, je rêve des Galapagos, de la Mongolie. Franchement, j'aimerais bien aller en Corée du Nord parce que j'ai découvert tellement d'endroits à travers le monde et où on m'avait dit certaines choses sur ces pays-là et c'était pas le cas. Et puis au final, si on fait attention, si je vais au Mexique, en Espagne, en Europe, en Amérique latine, c'est toujours la même manière de voir la vie. C'est monogame, avec judéo-chrétien, avec une même manière de voir, de manger, de s'asseoir, etc. Alors que quand on va en Inde, au Japon et dans d'autres pays, on comprend qu'on n'a vraiment rien à voir et tout change. Et moi, j'adore justement ce changement. Et j'aimerais justement aller encore plus dans des endroits reculés avec des tribus et puis montrer des choses. Même pas, à la limite, je me sens parfois mal de partager l'endroit, pas parce que je ne veux pas que les gens y aillent, mais juste pour pouvoir le préserver. Parce que si on trouve un endroit, par exemple, je vais donner un exemple concret, au Mexique, Tulum, les réseaux sociaux ont construit Tulum, mais ont aussi détruit Tulum. Parce qu'il y a le problème du plastique, il y a 2 millions de touristes alors que c'est 30 000 habitants normalement, et il y a des problèmes avec la banque, on ne peut plus retirer d'argent, Internet, l'eau, l'évacuation d'eau, tout. Et donc au final, oui, ça a donné beaucoup de pouvoir à cette ville qui n'en avait pas, mais d'un autre côté, ça détruit aussi la ville, donc je me sens un peu partagé entre les deux. Ouais, il y a sur ton compte, dans tes stories à la une, il y a un truc qui s'appelle Real Life. Oui. Donc justement, là, tu parles un peu de l'envers du décor. C'est ça. Du coup, on est dans Réelle Vie, donc on va en parler. Mais donc les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie ? Non. Alors, justement, la toute première question, je voulais pas commencer avec un truc négatif, mais vous m'avez demandé comment ça va. Mais pour moi, par exemple, c'est très compliqué de pouvoir avoir les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je publie pas. C'est parce que pour l'instant, ça va pas. Je suis comme les autres, en fait. Je vois la vie d'une manière peut-être qui est un petit peu particulière. Mais au final, j'ai des problèmes comme tout le monde. Et quand on dit toujours « I'm fine », les gens s'imaginent qu'on est toujours fine. Alors, je tiens à le dire, il y a cette seconde parfaite et ce moment parfait lors d'une photo et qui reflète quelque chose et qui est beau. Mais je suis comme tout le monde, j'ai aussi des moments qui vont pas du tout. Ouais, enfin, comme tout le monde, le médecin t'a reconnu quand même à l'hôpital. Oui. Moi, le médecin... Ça, c'était super gênant. C'était super gênant, d'ailleurs. À ce moment-là, il m'avait demandé... donc là, j'avais une infection. J'étais revenu des Philippines. J'avais une blessure. Et comme il y avait... c'était la période des pluies, donc il y a plein de boue, plein de terre, un petit peu partout. Et donc, ça s'était infecté. Et donc à Dubaï, dans l'avion jusqu'à Dubaï, mon pied a gonflé, mais c'était énorme. Donc je m'arrête à l'hôpital et le mec à Dubaï me dit je vous connais de quelque part, c'est pas vous, I'm fine. Et c'est les moments où on n'a pas trop envie d'avoir ce genre de conversation. Ouais, c'est un peu, parce qu'il m'a demandé une photo, mais moi j'étais là avec. T'as une infection. Pas bien, genre ça me faisait mal et je devais sourire. Et c'était pas le top, quoi. Bon, alors, il y a une autre photo aussi sur ton fil ici, donc je la prends. Tu as une sorte de tunique turquoise, comme ça, émeraude. Oui. Tu es posé sur un rocher, ton sourire éclatant, on voit tes abdos, tu parlais de tes muscles tout à l'heure, donc voilà, ça me fait penser à ça. Est-ce que parfois, avec ce genre de photos, est-ce que tu reçois des messages chelous dans tes messages privés J'ai eu beaucoup de trucs bizarres, ouais. Beaucoup. Mais les messages bizarres, j'ai de la chance parce que I'm fine a une image et une aura qui est assez, comme j'ai dit, positive, particulière. Donc, les gens me font pas la même chose qu'à des filles que j'ai déjà vues où c'est vraiment la guerre. Mais par exemple, j'ai eu le premier message le plus choquant que j'avais eu, mais c'était positif. C'était un mec qui m'avait envoyé une photo. Il m'avait fait un truc en mettant 2 doigts sur le bras, je pense. Et au début, je pensais, je sais pas, c'est un mec... Parfois, on reçoit des photos bizarres et sans raison. Donc, je me dis, OK, je passe, mais je me dis, peut-être un gang ou il veut peut-être me dire quelque chose. Et en fait, j'ai regardé plus près le tatou et en fait, il s'est tatoué I'm fine. Et donc, il m'a écrit, ouais. Donc j'ai répondu parce qu'on sait, on peut ne pas répondre ou n'importe. Et donc, j'avais répondu et je lui avais dit... poser la question si c'était réel ou pas. Il m'a envoyé la vidéo au moment où il le fait. Et il me dit, voilà, j'ai tout laissé tomber comme toi. J'ai commencé à voyager. Je voulais juste te dire merci. J'ai tatoué I'm fine. Et puis, il y a une autre fille aussi. Il y a une fille qui s'est tatouée I'm fine sur le doigt ici. Elle fait des photos comme ça où elle vient à chaque fois I'm fine. Et donc, c'est des choses comme ça auxquelles on ne s'attend pas parce que ça, pour moi, c'était la première fois où il y avait quelque chose de tangible que je pouvais voir, un impact réel que j'avais sur la vie de quelqu'un que je ne connaissais pas. Mais ça, c'est mignon comme histoire encore. Ah oui, bon, il y a d'autres choses. J'ai des messages particulièrement de la communauté gay qui sont parfois un peu explicites, on va dire, mais ou certaines filles. Mais sinon, bien sûr qu'il y a une partie qui est marketing et marketing pur. C'est-à-dire que si jamais tout doit être calculé dans une photo, c'est-à-dire
comment est-ce que la personne est habillée, s'il y a une bonne composition, les couleurs, tout est un aspect important. Et bien sûr que, on pense par exemple, parler d'abdos, des choses comme ça, ça fonctionne un petit peu mieux si on en montre, et ça se montre et ça se vérifie par les chiffres. Sur ton fil, il y a aussi des photos de toi, par exemple celle-ci où tu as une veste UNICEF et tu es avec un enfant. Comment tu te positionnes sur la question de ce qu'on appelle les white saviors, tu vois ça, c'est une question ultra importante. Alors, pour que tout le monde puisse suivre, white savior, c'est un peu... maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a une nouvelle tendance qui s'est développée. C'est particulièrement des enfants, des adolescents ou un petit peu plus, donc tranche surtout 18-24, qui se rendent en mission après avoir terminé des études, souvent en Afrique, et qui postent des photos d'eux-mêmes lorsqu'ils font ça. Et il y a parfois un effet pervers. C'est-à-dire qu'à la base, il y en a qui partaient tout simplement pour aider. Il y en a d'autres où c'est un peu cette idée qu'en tant que blanc, on doit venir aider les petits Africains. Et je mets des guillemets parce qu'on ne le voit pas avec le podcast. Mais... Donc, moi, je me suis posé la question. Et au départ, je refusais d'aller en Afrique. Et moi, c'était plus facile pour moi parce que je disais, je vais aller au Mexique parce que c'est mon pays et il y a plein de choses à faire au Mexique. Bon, il y a des choses à faire en Belgique aussi et ça a été fait d'ailleurs. Et puis, il y a eu tout un débat, des personnes qui m'ont posé la question en me disant, mais tiens, pourquoi est-ce que tu vas pas en Afrique, voilà. Et au final, on se retrouve dans une situation très malaisante où si on ne va pas aider parce que tu es un influenceur et tu le fais pas, et alors c'est discriminant parce que tu n'y vas pas, mais quand tu y vas, on t'attaque parce que tu es considéré comme white savior. Et donc, c'est une position qui est très malaisante. Sauf que ici, la différence, et c'est pour ça que j'ai accepté de partir avec UNICEF. UNICEF m'a proposé une mission en Afrique, encore une fois avec des guillemets, parce que c'est Madagascar, c'est pas continental. Quand ils m'ont proposé ça, j'avais expliqué, j'avais dit voilà, moi j'ai très peur justement d'être catégorisé comme white savior parce que j'ai envie de vous aider, j'ai envie de montrer ce que vous faites, mais j'ai peur qu'on l'interprète mal. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de partir, c'est que c'était pas me mettre moi en avant, mais c'était mettre l'organisation en avant. Et donc, ça fait toute la différence. Ça fait qu'on ne peut pas me dire, tu es parti pour toi dire, voilà, je suis là avec, alors que quand on le voyait, en général, toutes les stories, tout ce que c'était vraiment pour mettre en avant ce que faisait UNICEF. Et franchement, le travail exceptionnel qu'ils font. C'est quoi ton prochain voyage ? Là, je pars en Suisse. Et on peut venir avec toi ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est sérieux. D'ailleurs, à la base, je cherchais une personne. Il fallait. Par contre, non, mais il y avait un profil particulier. Je voyais les bras levés, mais. Moi, ici, là. Pourquoi pas ? Ce serait trop cool. Écoute, on te souhaite bon voyage. Merci beaucoup. Et merci d'être passé dans Réelle Vie. À bientôt. Au revoir. Réelle Vie est un podcast de la RTBF, créé et réalisé par Laetitia Finizio, Elisabeth Meur-Poniris et Héloïse Rouard. Il est produit par CLNK et la musique est signée Jonathan Manzito. Tous les épisodes de Réelle Vie sont disponibles sur Ovio et sur les applis de podcast. Bye.